Très chers frères et sœurs du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour et bonsoir. J'aurais voulu ne pas rire aujourd'hui parce que la journée d'aujourd'hui, pour beaucoup ne le savent pas. Au Cameroun, cette journée rappelle l'assassinat, la fusillade sur le poteau devant sa famille, devant sa communauté, d'une manière cruelle de Ernest Ouandji, dernier combattant libérateur du Cameroun et de l'Afrique. Parce que quand je dis du Cameroun et de l'Afrique, il faut savoir que aujourd'hui, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Général Tchani sont en train de libérer l'Afrique. Ça dit que tout commence d'abord par eux. Ensuite, il y aura des ramifications, il y aura des coalitions, il y aura des collaborations vers d'autres États et d'autres personnes qui pourront faire en sorte que le panafricanisme qu'ils incarnent puisse prendre son essence partout en Afrique. Et ça, c'était la lutte de l'UPC, l'Union de population du Cameroun, elle qui s'est inscrite dans des syndicats qui étaient des syndicats panafricains. Et dont la libération du Cameroun devait être la libération de l'Afrique centrale. La défaite de nos héros, de nos martyrs pour la lutte des indépendances a été l'échec décuisant de l'Afrique centrale. Tout au moins, si je me résume, pour ne pas parler de l'Afrique qui est contenue par la France, l'impérialiste français. Eh bien, chers frères et sœurs, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le 15 janvier 1971 a été fusillé Ernest Ouandji. Et vous savez la dernière phrase, avant que Ernest Ouandji ne reçoive des balles, il va dire, dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Et si Ernest le dit, demande à ce qu'on le dise à sa femme. S'il n'a pas trahi, qu'il n'a pas trahi, c'est-à-dire que dit au peuple, dit au monde entier, dit au peuple révolutionnaire que je n'ai pas trahi. Je suis resté fidèle à mes convictions. Et ici introduit la pauvre femme d'Ernest Ouandji, dont les Africains, dont les Camerounais même ne connaissent pas. Parce que si Ernest Ouandji veut ça comme dernier message, dites à ma femme, Ernest Ouandji n'a pas dit dites au peuple. Il a dit dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Ça veut dire que Ernest Ouandji avait une estime et une confiance absolue sur sa femme. Mais comment sa femme pouvait-elle mériter cette confiance? Cela veut dire que sa femme était une combattante révolutionnaire de première heure. Et que sa femme était sa conseillère numéro 1. Et Ernest lui envoie le message avant d'être fusillé. Dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Est-ce que quelqu'un peut dire à sa femme ce que cela veut dire? Combien de femmes peuvent mériter ça aujourd'hui en Afrique? Celles qu'on ne voit pas dans les combats africains. Combien de femmes peuvent-elles mériter ça? Dites à ma femme que je n'ai pas trahi. Je n'ai pas trahi la révolution. Je n'ai pas trahi le combat. Je n'ai pas trahi. Cela veut dire que la femme croyait encore plus à la révolution que tout. Mais cette femme n'est pas célébrée. Cette femme n'est pas connue. Et ici, j'appelle tous les révolutionnaires, tous les indépendantistes, tous les souverainistes à rechercher l'histoire de la femme de Ernest Ouandji. Et à faire inculquer ça à chacune des femmes qui passe son temps dans les bars et machin, truc et tout, parce que l'homme a déjà sécurisé la maison où elle dort, elle mange,
elle peut se taper du plaisir et que les problèmes de la société, de la nation ne les regardent pas. Si on augmente, même lui le marché, on viendra tendre la main à l'homme pour dire, ne me donne plus de 1000 francs pour l'huile, c'est maintenant 1500 que tu dois me donner. Elle ne se sent en rien responsable de quelque chose parce que pour elle, le sexe qu'elle donne à l'homme, ça suffit, c'est son diplôme. Il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les Africaines se réveillent. Je voudrais profiter de cette journée pour dire aussi à tous les Camerounais qui sont là en train de regarder les images d'André Onana sur le jet privé pour se rendre en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est important, qu'on sort de quelque part. Ne soyez pas si cons, si bêtes et si ignorants. On sort de quelque part. C'est aujourd'hui que Wandi a été à sa fusillée. C'est aujourd'hui. Le 15 janvier, ça fait 53 ans. Ça devait être quelque chose dans la mémoire des Camerounais. Ça devait être quelque chose enfoui. Mais qu'est-ce que tu regardes dans les... Moi, je ne voulais pas faire la vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'on est en train de vous montrer les vidéos d'André Onana. Mais vous voulez que cette génération apprenne donc quoi? Fasse quoi? Quand vous voyez les micmacs antipatriotes qu'ils causent, vous vous posez la question d'où ça vient? Vous êtes dans l'éphémère. Vous n'êtes pas dans la construction interne, celle qui va donner naissance à une société qui va nous rendre fiers, qui va faire de chaque footballeur un André Onana. Bonjour, vous n'aurez plus de problème à vous approvisionner sur vos produits ménagers, les frigos de dernière génération, appareils électroménagers de dernière génération, des climatiseurs, téléviseurs, frigos, les congélateurs, tout ce que vous voulez pour un vil prix. L'électroménager de dernière génération, économiste de l'énergie. Vous trouvez tout ça chez Carole. Regardez bien le numéro qui passe. Innovation et chose qui est très importante pour vous. Mettez dans vos têtes que chez Carole, vous pouvez avoir votre appareil à la moitié du prix aujourd'hui. Eh non! Nous sommes dans des opportunismes. Dès qu'il y a quelqu'un qui tape le machin truc, on le célèbre et puis on s'arrête. Et quand on ne l'aime pas, on demande aux gens de le détruire. C'est ça. Ou quand on ne l'aime plus. Voilà. Chers frères et sœurs, c'était pour vous rappeler que aujourd'hui a été fusillé Ernest Wandi. Ça devait parler à tous les Camerounais. Ça devait parler à tous les Camerounais. On devrait même plutôt vraiment, je ne sais pas, avoir une ère d'honneur pour sa communauté, pour sa famille. Celle-là qui a donné un homme comme ça, qui s'est sacrifié pour la nation. Oui. Oui. Mais tout le monde est en train de regarder André Onana. Oui, parce qu'avec lui, André Onana stigmatise même le clan de Talibano Hibou, qui en avait fait son, je ne sais pas, son arme de guerre contre, je ne citerai pas. Vous le savez tous. Voilà. Et cela traduit à suffisance la société camerounaise d'aujourd'hui. Que ma foi, quand l'Afrique est en train de taper à la porte du réveil, elle est encore dans l'éphémère. Elle est dans les inutilités. Selon la sang, on la revoit. Je vous dis qu'Ernest Wandi a été anniversaire 53 ans qu'il a été fusillé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu vois sur la toile? Ce qui intéresse les gens, c'est André Onana dans ce jet privé. Il est dans sa communication. Il sait qu'il a des dingues, des dinguettes qui sont là pour suivre. Et ça, on en voit parce que ce n'est pas lui, le Camerounais, là, ce quartier qui allait filmer la vidéo dans le jet privé en train d'arriver. Vous, dans quelle société vous êtes? Allez demander à André Onana qui est Ernest Wandi, qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce qu'il en fait? Qu'est-ce que ses enfants, lui, sa progéniture, ça leur dit quoi? Rien. De quelle nation voulons-nous construire? Bonsoir.